Pour les Gémeaux, cette semaine du 22 janvier 2024, on va regarder un peu les énergies pour ta semaine. J'espère que tu vas bien, dis-moi en commentaire. Non, je prends pas de smiley cette semaine, j'en ai pas envie, je boude les smileys, voilà. Hop, comme ça, envie de changer. J'aime bien le changement. On te parle de renouveau, bah tiens, voilà, changement. Renouveau, le printemps. Le printemps. Mais qu'est-ce qui va se passer comme renouveau ici pour cette semaine du 22 janvier 2024? On te dit que tu vas reprendre ta vie en main. On te parle d'un renouveau, de reprendre sa vie en main, et on te dit courage, petit Gémeaux, tu digéreras vite l'histoire. Bah, trop fort ça. On a peut-être une demande en mariage. Alors soit tu pries Dieu et tu plies les genoux, soit je plie le genou pour toi. Parce que quelqu'un va te demander en mariage, petit Gémeaux. C'est bien possible. On a deux archanges présents pour toi cette semaine du 22 janvier, petit Gémeaux. On a l'archange Ariel ou Chamuel. Avec la carte 81, on nous parle d'amour, de compassion, de guérison émotionnelle. Et on nous parle également de l'archange Zachiel, qui est un symbole de spiritualité. On t'aide en fait à œuvrer en pleine conscience avec cet archange. Sa couleur est le violet. Voilà. Tu peux leur demander de l'aide cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui va arriver à vous, petits Gémeaux? Ah non, on va en prendre encore quelques-uns. Je n'ai pas terminé la ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Hop. On te parle de propager la lumière divine. De semer. On te parle de protection, de chat noir. Du fait d'être rejeté aussi. On te parle également de vivre en harmonie avec la nature, avec la carte numéro 3. On te parle de l'hiver. Donc, on a le printemps au-dessus, on a l'hiver en dessous. L'hiver, on a la tortue et sa sagesse. On a un truc qui va t'arriver, que tu vas trouver plutôt gros. Alors, on te dit aphasie. Je suis sans voix. Un truc plutôt gros qui va te laisser sans voix. Alors, l'aphasie, pour les personnes qui souhaitent savoir c'est quoi, c'est la perte de la capacité de s'exprimer ou de comprendre le langage écrit ou parlé. Comme ça, vous savez. Et on te parle d'un collègue, d'un homme important, d'un collègue. Bon, tu verras si ça te parle ou pas, petit Gémeaux, pour cette semaine du 22 janvier. Wow. Bon, on a quelqu'un ici qui finit à la rue, quand même. Quelqu'un qui finit à la rue ou qui a peur de finir à la rue. Ah, on a moi qui n'a pas pris les bonnes. Un membre de ta famille a peur de finir à la rue. Écoute, bon, oui, on va les mettre ça. T'as raison. Changeons de stratégie. Bon, on a un homme de ta famille ou une personne de ta famille. Non, c'est pas de ta famille. On a quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Pardon, je suis désolée. On a quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui a peur de finir à la rue ou qui est à la rue. Qui a manqué d'imagination. Ou quelqu'un qui a été mis dehors de sa propre famille très tôt, à un jeune âge. On a pour objectif de collaborer ensemble par rapport à quelque chose qui vous retient. On a également la protestation. On a quelque chose, on te dit de faire attention à des personnes qui portent des masques au niveau de la religion. Fais attention. On te dit, au niveau d'un mariage, il y a eu un accident. On t'a pointé du doigt. Il y a un couple qui a subi quelque chose. Il y a un couple dans les Gémeaux ou autour de votre famille qui a subi un accident ou quelque chose comme ça et on t'a pointé du doigt de toi.
On a dit que c'était toi qui voulais mettre de l'argent de côté sur la tête de l'autre, tu vois? Il y a cette notion de vouloir mettre de l'argent de côté sur le dos d'une personne, de lui faire du mal, voilà. Et on t'a pointé du doigt. Super. Donc, on a un membre de la famille qui finit à la rue. Ce n'est pas de l'imagination. C'est réel. Ce n'est pas un fantasme, c'est réel. Non, c'est pas un membre de ta famille. On a quelqu'un, soit c'est pas ta famille proche, du moins. Amis, collègues, peu importe, c'est pas ta famille proche, mais on a quelqu'un qui finit dehors. Ou qui a de très grosses dettes. On a des Gémeaux ici. Qui vont collaborer par rapport à quelque chose qui les retient, qui les empêche d'avancer. Et on a le fait de faire attention, de se méfier des personnes dites religieuses qui portent des masques autour de vous. On a un couple, une union, un amour sacré, qui a eu un accident de parcours et on vous a pointé du doigt. On vous a dit, si ce couple n'a pas marché, c'est parce que tu voulais l'argent. Tu t'es séparé parce que tu voulais l'argent. En gros, c'est ça. Tu as la protection de toute façon. On a le chat noir. On va regarder ici un message du paysage sacré pour les jumeaux. Les jumeaux? Les jumeaux. Pourquoi les jumeaux? Les Gémeaux cette semaine du 22. Changement. Changement. Avec la carte du printemps, c'était d'office. Alors, on la lira après. Attends, je veux juste voir un truc d'abord. Quelle est la personne qui finit à la rue, là? Elle arrête de combattre. Ils ne sont pas à l'endroit. Une grosse bataille ici. Oh oui dit. Oh oui dit. Il y a une personne qui termine à la rue ici. En plein combat. 5 d'épée à l'envers. 9 d'épée. 5 de pentacle. 6 d'épée. Besoin de paix, de sérénité. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de se détendre. Vous n'avez même pas envie de vous venger. Hein. Non. Alors, on a l'ermitage, on a le fait de mettre de l'argent de côté, des réserves de côté. On a quelqu'un qui a subi pas mal de déboires, hein, qui a été trahi, qui a été poignardé, qui a fini peut-être à la rue aussi. Quelqu'un qui rêve juste de construire sa propre famille ou de vivre quelque chose de normal, quoi. Quelqu'un qui ne cherche même pas à se venger, qui cherche juste le calme. Quelqu'un qui s'est retiré, hein, qui s'est mis en retrait de tout ça et qui a décidé de faire ses petites réserves en mode écureuil heureux. Quelqu'un qui travaille dur pour ses projets, pour ses finances, pour remonter la pente. Quelqu'un qui commence déjà à récolter, mais qui est complètement épuisé d'avoir travaillé autant, quoi. On a une personne qui est dans l'amour ici, dans la bienveillance, qui partage sans problème avec la 6 de coupe. Quelqu'un qui a pas mal d'intuition aussi, hein, qui est peut-être séparé de quelqu'un. Ici, on a peut-être, ça je l'avais jamais vu, peut-être une énergie du cancer en commun entre les deux personnes, mais elles sont séparées par un chemin. Vous verrez.
Ce qui les a séparés les a amenés à la spiritualité peut-être. Ici, on a la 10 de coupe de la réunion. On va devoir se battre pour ces projets ici. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Mais au final, on a le page de coupe. Donc, on a un renouveau, une abondance sentimentale et aussi matérielle. Je la ressens aussi matérielle. Ouais, donc ça va s'arranger, mais waouh, ça a été chaud. Après, ce sont les énergies. Pour le moment, elles sont quand même complexes. Je comprends pas pourquoi elles sont toujours... Il y a une justice, hein. Il y a un temps de repos qui vient à vous. Je viens de le voir. Et la justice, le rééquilibrage. On va regarder pour le changement ici. On te parle. Il n'y a rien de mal à changer d'avis. Il est nécessaire de savoir changer de direction et vous n'avez pas besoin d'être constant lorsque la direction prise n'est plus juste. C'est le moment de mettre de côté les besoins et les attentes des autres afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. Vous n'avez pas besoin de suivre la tradition, créez la vôtre. Vous êtes libre de vous exprimer et de laisser votre esprit s'envoler. Osez aller au-delà des prévisibilités. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine manière que cela doit continuer à être fait ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler le sens que vous leur donnez. Choisissez d'interpréter les signes de façon qu'ils vous donnent du pouvoir, car c'est le moment d'être audacieux, sauvage et imprévisible. Voilà, petit Gémeaux. Je vais également te prendre quand même un petit message de Jésus. Parce que je l'aime terriblement fort. Voilà. Je te prends un petit message ici, et puis si ça t'intéresse, tu vas voir la signification, la suite du verset dans la Bible. On te dit d'avoir foi en Dieu avec Marc 11, verset 22. On te dit de baigner dans la divinité avec Habakkuk. Existe ce truc 3, verset 4. Avec les psaumes 149, verset 3, on te dit « Exprimez-vous par la créativité ». Voilà. C'est tout pour cette semaine pour toi, petit Gémeaux. J'espère que cette petite guidance t'aura permis d'éclairer un peu ta semaine, des événements à venir. Le but étant de te permettre d'accueillir au mieux les événements susceptibles de se produire cette semaine et non pas de les éviter, mais d'en tirer les enseignements nécessaires. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de bonnes vibrations. Je t'envoie du courage. Et n'oublie pas, tu es capable. Tu en es capable. D'accord? Même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas quand, tu t'en sortiras. Au revoir, je t'envoie plein d'amour.